Voilà, les données donc de ma table T client sont encodées. Et on va maintenant un petit peu voir comment manipuler cette table. Alors, si on doit rajouter des enregistrements, ça se fait toujours à la fin. Donc, je dois rajouter quelqu'un, eh bien, je vais dans la dernière ligne, je me positionne dans la dernière ligne et j'encode un nouvel enregistrement. Toujours. Donc, il n'y a pas d'options qui vont vous permettre d'insérer une ligne entre deux lignes. Donc, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. La table, c'est l'endroit où sont stockées toutes les informations. La mise en forme dans une table n'a pas beaucoup d'importance en soi. Alors, si on veut maintenant supprimer un enregistrement, eh bien, pour supprimer un enregistrement, il suffit de cliquer dans une zone de texte de l'enregistrement à supprimer, et puis, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Enregistrement, on va cliquer sur le petit ascenseur à côté du bouton Supprimer. Et là, on va lui dire que l'on souhaite supprimer l'enregistrement. Je clique, il me demande de confirmer. Alors, les choses sont claires, il me dit que si je clique sur oui, j'efface les données de manière permanente. Je ne pourrai pas annuler ce changement. Donc, ça veut dire que mon bouton annuler, ben, il ne sera pas fonctionnel dans ce cas-ci. Ici, je confirme avec oui. Voilà, ce qui est bien le cas, mon bouton annulé, je ne sais pas l'utiliser. Alors, par défaut, les données sont triées sur le champ numéro client. Pourquoi? Parce qu'on a associé la clé primaire à ce champ numéro client. Alors, rien n'empêche de trier les informations d'une table autrement que par ce champ sur lequel est mis la clé. Imaginons, je veux trier mes enregistrements par ville, donc tous les enregistrements d'une même ville ensemble. Eh bien, ce que je fais, je vais simplement cliquer dans une zone de texte du champ ville, donc le champ dans lequel je souhaite effectuer mon tri, et ensuite, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Trier et filtrer, vous avez ici un bouton croissant, donc un Z avec une flèche orientée vers le bas, et donc en cliquant là-dessus, il va trier les informations par ordre croissant. Et si je clique sur décroissant, ben forcément c'est l'inverse, donc il tirera de Z à A. Pour annuler ceci, je vais simplement cliquer sur le bouton supprimer un tri et je reviens à la situation initiale. Alors, vous pouvez également modifier la police de caractère. Alors ici, c'est pas du tout le même principe que dans Excel. Si vous modifiez la police de caractère, mais le changement de police va affecter toutes les données de votre table. Donc regardez ici, je change, donc c'est dans l'onglet Accueil, on peut passer dans l'onglet Accueil, je vais prendre une autre police, et vous voyez qu'en changeant la police, ben, automatiquement, les données ont été modifiées, toutes les données ont été modifiées, pardon. Donc en réalité, ce que vous allez faire, vous allez simplement choisir une police qui vous paraît agréable pour l'encodage. Si je veux augmenter la taille, je l'augmente par ici, et de nouveau, lorsque j'augmente la taille, ben, toutes les données sont affectées par ce changement. Alors, vous pouvez également modifier les largeurs de colonnes, ça c'est exactement le même principe que dans Excel. Donc si une colonne est trop étroite, vous pouvez vous mettre sur la ligne de séparation entre deux colonnes, cliquer glisser, ou éventuellement double-cliquer sur l'intersection de deux colonnes pour ajuster automatiquement. Donc ça, rien de bien particulier, c'est comme dans Excel. Et donc comme dans Excel, ben, il ne va pas automatiquement ajuster les largeurs de colonnes. Donc c'est à vous à le faire. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, déplacer des colonnes. Donc imaginons que pour l'encodage, ben, j'ai plus facile d'encoder d'abord le code postal puis la ville. Eh bien, je peux déplacer une colonne tout simplement en la sélectionnant, cette colonne. Donc je me positionne sur l'intitulé, je clique, et puis je me repositionne sur l'intitulé et je clique, je glisse pour déplacer ma colonne. Voilà, je vais la remettre à sa position initiale, donc elle était à droite de pays. Alors vous pouvez également masquer temporairement certaines colonnes. Donc, imaginons ici, je souhaite masquer temporairement
les numéros de téléphone, le compte bancaire et le numéro de fax. Donc j'imagine que je travaille, il y a plusieurs personnes qui ont accès à ces infos et je souhaite les masquer. Donc pour les masquer, je vais sélectionner ces colonnes, je les mets en surbrillance et ensuite, toujours dans l'onglet Accueil, toujours dans le groupe Enregistrement, je vais cliquer sur le bouton plus et je vais lui demander de masquer les champs. Je clique simplement sur masquer les champs et vous constatez que les champs qui ont été sélectionnés sont masqués. Pour les réafficher, eh bien, je vais recliquer sur le bouton plus et je vais aller sur la commande afficher les champs. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, afficher les colonnes, je vais tout simplement afficher les colonnes par là. Et remarquez qu'on aurait pu aussi les masquer par là. Voilà, je ferme ceci. Alors, petite chose, vous avez sans doute eu le même cas que moi lors de l'encodage, mais quand vous avez beaucoup de champs, comme c'est le cas ici, à un moment donné, on ne se rend plus bien compte à quoi correspond telle ou telle donnée. Donc ce qu'on peut faire, c'est figer certaines colonnes. Donc figer certaines données. Donc j'aimerais bien, moi, avoir toujours sous les yeux le numéro de client et le nom de compagnie. Donc lorsque j'utiliserai ma barre de défilement horizontale, tout devra défiler, excepté ces deux colonnes-là. Un petit peu le même principe que dans Excel. Donc, je vais sélectionner les colonnes numéro client et nom compagnie. Et pour les figer, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Enregistrement, je clique de nouveau sur le bouton plus. Et là, j'ai une commande figer les champs. Je clique. Et en cliquant, lorsque j'utiliserai ma barre de défilement horizontale, bien vous constatez que les données, que le champ numéro client et nom compagnie, ne défilent pas. Donc c'est plus facile pour l'encodage, on visualise toujours les correspondances. Pour annuler ceci, il suffit que je reclique sur le bouton plus et je vais sur la commande libérer tous les champs. Alors une dernière petite chose pour cette vidéo. Dans une table, surtout dans une table principale, on a énormément d'informations. Donc ici, on a mis une vingtaine, quinzaine de personnes, histoire de pouvoir travailler, mais en principe, on a beaucoup plus de personnes. Alors, pour passer d'une personne à une autre, je peux simplement avec ma souris cliquer, mais quand j'ai beaucoup d'informations, c'est peut-être plus compliqué. Donc ça, je peux utiliser, à ce moment-là, les touches vidéo qui se trouvent ici. Donc j'ai cette touche vidéo aussi, premier enregistrement. Si je clique dessus, eh bien je bascule automatiquement sur le premier enregistrement. Ce bouton-ci, celui-ci, enregistrement suivant, me permet chaque fois de passer à l'enregistrement suivant. Celui-ci à l'enregistrement précédent et celui-ci au dernier enregistrement. Et si je veux encoder une nouvelle personne, je peux simplement cliquer sur ce petit bouton, donc l'espèce de petit triangle avec un petit soleil, je clique et je bascule directement sur un nouvel enregistrement. Voilà, et éventuellement, si je connais le numéro de l'enregistrement, je peux dans la petite case ici, le taper, faire Enter et je basculerai directement, en l'occurrence ici, sur le 5e enregistrement de ma table. Voilà.